Bon, mi-moins. Salut tout le monde, c'est Tanguy, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve sous la forme d'une petite licorne pour vous parler, comme vous l'avez compris, de mon coming out. Donc, je fais cette vidéo parce que ça me tient à cœur, puis j'ai vraiment envie d'en parler. Alors, tout a commencé le 15 février 2019, voire même avant en fait, parce que le 15 février, il y avait l'exposition de visage de mon ami Candice, qui consistait à mettre en avant des Caribéens pour montrer notre place dans la ville à Montréal et tout. Donc j'ai fait des photos, j'ai écrit mon témoignage en fait, parce qu'il fallait écrire un témoignage pour accompagner nos photos. Donc dans mon témoignage en fait, ça a été mon coming out. C'était pas du tout prévu en fait, parce qu'en gros on était censé se présenter puis expliquer notre place ici, puis nos projets, nos objectifs, un peu ce qu'on a vécu en gros. J'ai commencé à écrire et ça a dérivé, c'est parti, plein d'émotions sont apparues en moi. Et j'ai écrit tout ça. C'était pas du tout ce que je voulais faire en fait. En fait, j'ai toujours voulu le dire à mes parents depuis que je suis arrivé. Sauf que j'ai jamais eu le courage, bien évidemment. En écrivant mon témoignage, en fait, j'ai vraiment raconté ma vie, genre vraiment. J'ai pas mis trop de détails parce que je me suis dit qu'il y aura quand même beaucoup de gens qui vont lire ça. Mais j'ai quand même raconté l'essentiel de ma vie. En gros, il fallait adresser le truc à quelqu'un. Donc je l'ai adressé à Onika, ma soeur. Je commence depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Depuis petit, en fait, je cherche à rentrer dans les normes de la société, c'est-à-dire que tu vas être petit, puis tu vas essayer de faire comme les autres, puis tu vas imiter ce que tu vois dans la société, puis tu vas juste essayer de reproduire la même chose. Moi, c'était mon père, ma seule image, en gros, à part mes cousins à côté, genre. Je voulais faire comme mon père. Enfin, je sais pas, je voulais vraiment ressembler à mes parents, quoi. Mes parents sont séparés, en gros, petite parenthèse. Puis, vivant avec mon père, j'essayais de l'imiter, mais quand j'étais chez ma mère, c'était une autre personne, puis je mettais des talons. Je prenais des draps pour faire des robes et tout. En fait, j'ai toujours été un peu efféminé dans ma façon de parler, de m'exprimer et tout. Donc, ça posait un peu de problème à certaines personnes. Ça me dérangeait, tu vois. Je me suis dit, mais pourquoi je suis comme ça? Oui, c'est des trucs qui sont stupides, mais qui arrivent beaucoup. Puis en grandissant, j'ai compris que voilà, j'étais pas forcément comme tout le monde et que voilà, c'est peut-être pour ça. Donc, j'explique tout ça dans mon témoignage. Puis en grandissant, comment ça s'est passé et que j'ai commencé à fréquenter certaines personnes un peu comme moi, avec qui je pouvais discuter, parler et tout, échanger, etc. En même temps, en gardant mes amis à côté, tout en refoulant ce qui était en moi, Onika. Au bout d'un moment, j'ai compris ce que j'étais, qui j'étais, mais que je n'ai jamais parlé à mes parents parce que je sais que ça passerait pas du tout. Puis je voulais quand même les rendre fiers, donc je voulais pas forcément qu'ils sachent. Voilà. Au bout d'un moment, j'ai décidé d'en parler à ma soeur au lycée. Et je me souviens même pas comment ça s'était abouti. Et en fait, récemment, quand j'ai commencé ma chaîne, en fait, je lui ai demandé si elle regardait mes vidéos et tout. Puis on s'est un peu embrouillé par rapport au fait que, en gros, ma chaîne servait à faire mon coming out. Puis qu'elle aimait pas forcément la façon dont c'était fait. Et que ma mère ne supporterait pas, puis etc. etc. Et en fait, on est vraiment allé loin parce que j'ai pas aimé la façon dont ma soeur m'a parlé. Puis qu'il fallait en gros limite cacher qui j'étais en fait, et c'est depuis ça que je me suis dit ok, il y a un problème en fait, je ne suis pas venu ici pour ici pour souffrir, ok. Non, c'est pas ça, mais genre tu peux pas dire à quelqu'un de vivre caché juste parce que en gros fallait pas être qui j'étais, genre. Donc voilà, j'explique tout ça, puis j'explique également que par rapport à tout ça, j'ai décidé de partir de la Guadeloupe parce que c'était vraiment un peu trop pour moi et tout. Donc je vais m'installer au Canada, à Montréal et tout, et que c'était une vie qui m'avait totalement changé et que j'étais beaucoup plus libre d'être qui j'étais. Genre j'ai jamais caché à qui que ce soit que j'étais comme ça, et que voilà, j'avais aucun problème avec ça ici, que j'étais parfaitement bien dans ma peau. Sinon c'était pas forcément évident à en parler ouvertement parce que quand t'as vécu 18 ans comme ça, te cacher, c'est pas forcément évident. Donc voilà, j'expliquais un peu toute ma vie en gros, de ma naissance à maintenant. Donc voilà. En gros, le 15 février, ça a été exposé. Pendant l'exposition, j'ai décidé de l'envoyer à mes parents également, qui ne savaient absolument pas d'ailleurs. Ils l'ont peut-être compris forcément, mais ils ne savaient pas, je l'ai jamais clairement dit. Je sais que c'est pas forcément la bonne façon de le faire, parce que c'est peut-être mieux d'en parler en face, etc. Mais moi, j'aurais jamais le courage de le faire, très clairement. Et même là, ils savent que je ne pourrais jamais leur en parler en face. Ça, c'est ma phobie, genre. Donc, j'ai envoyé mon témoignage à mes parents pendant l'exposition, pendant qu'il y avait toute l'euphorie et tout. J'ai coupé mes données, j'avais vraiment peur et tout. J'étais vraiment en panique. Ma mère m'a répondu tout de suite et elle m'a clairement dit que
ça passait pas, genre que j'ai tout pour plaire à une femme donc elle comprend pas, etc. Voilà, elle a commencé à me parler de plusieurs choses que je ne vais pas forcément en parler maintenant parce que voilà, mais c'était pas forcément des propos cool, mais voilà, j'imagine qu'il faudrait lui laisser du temps. Mon père, ben là ça fait une semaine et demie, pendant que je tourne cette vidéo, ça fait une semaine et demie que ça a été fait. Mon père ne m'a toujours pas répondu. J'ai essayé de l'appeler, il n'a pas répondu. Donc je vais juste laisser du temps à mes parents en fait, parce que je sais que c'est pas facile. Mais en fait, il faut que les gens comprennent que, parce que je l'explique dans mon témoignage également, que c'est quelque chose d'inné, que les gens ne choisissent pas forcément qui ils sont, et qu'en fait, vous ne pouvez pas empêcher aux gens d'être qui ils veulent être en fait. Il faut juste laisser les gens vivre, puis même si vous acceptez pas forcément les choix, il faut se rendre compte qu'il y a des paroles qui peuvent blesser les gens. J'ai la chance quand même d'être ici, d'avoir un bon entourage, des amis qui me soutiennent. Puis même moi je suis fier de moi de l'avoir fait en fait, même si c'est pas forcément de la bonne façon. Je l'ai fait, je suis plus libre. Je sais que je ne vis plus dans le mensonge entre guillemets parce que c'est quand même un mensonge de vivre puis faire genre ah oui j'ai une copine et tout alors qu'elle pas du tout, you know. Donc c'est vraiment un poids en moins, même si c'est également très dur à gérer à côté parce que quand on sait que vos parents ne vous calculent plus c'est très dur genre. Mais je suis quand même content de l'avoir fait. J'ai également envoyé le témoignage à mes amis les plus proches qui ont, je pense qu'ils s'attendaient quand même, mais ils ont eu des retours géniaux, genre depuis mon coming out, en fait je fais que pleurer parce que j'ai des retours hyper satisfaisants. En fait c'est même pas qu'ils acceptent ou quoi que ce soit, mais au moins ils comprennent, puis ils ont compris que j'ai pas choisi, que je suis né comme ça. En fait j'ai pu ouvrir les yeux à certains de mes amis parce que je pense qu'ils étaient quand même un peu homophobes, mais qu'ils arrivent à comprendre par rapport à mon témoignage parce que j'explique clairement les choses. Et je me dis que s'ils peuvent le faire, certaines personnes peuvent le faire. Donc je pense que je vais faire une vidéo dans laquelle je vais parler de l'homosexualité et l'homophobie aux Antilles parce que c'est quand même choquant. Puis j'ai envie d'en parler. Puis si ça peut aider certaines personnes, pourquoi pas. Donc voilà, dans tous les cas, je l'ai fait. Je suis fier de la personne que je suis. Je suis fier de ce que je suis encore. Je sais pas quoi dire, genre. Je suis fier de moi en tout cas, de l'avoir fait. C'est vraiment un poids en moins. Donc voilà, je suis fier de qui je suis libre, je peux crier sur tout le temps que je suis gay, sans honte, sans crainte. Et je l'ai fait pour Onika, pour moi, pour nous, pour être libre, sans crainte, sans peur, comme je l'ai dit dans mon témoignage. Donc voilà, je vais m'arrêter ici parce que voilà, too much emotion, you know. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.